Moi, c'est Timoko Silla, je suis illustrateur graphiste. Je travaille essentiellement dans le domaine de l'édition jeunesse avec le magazine Planète J'aime lire. J'ai créé ma propre bande dessinée. Dans ma chambre, j'avais un album de Lucky Luke. J'ai reproduit au fait textuellement toute la bande complète de Lucky Luke sur mes pages RAM que j'avais chez moi à la maison. C'était ma première bande dessinée au fait, que j'avais créée. Je voulais faire de l'architecture à l'époque, toujours rester dans le domaine de dessin parce que j'aimais bien dessiner. Malheureusement, en 2007, lorsque j'ai eu mon bac, il n'y avait pas encore d'école d'architecture en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et je me suis inscrit au tronc commun d'Abou Adjamé. Bon, malheureusement, heureusement, le concours n'a pas marché. Donc j'ai choisi le domaine de la finance parce que c'était le domaine qui se rapprocher un peu plus du côté sciences, mathématiques et tout. Donc je me suis lancé en finance à Pigé, Côte d'Ivoire. J'ai fait mon BTS à l'époque, en 2011. Et par la suite, j'intègre un cabinet d'audit et contrôle. Mais je ne me voyais pas là-dedans pendant 40 ans à faire ce métier, bien qu'il y avait des évolutions de postes. Dans ma tête, j'avais toujours gardé ce côté dessin-illustration. Anecdote, c'est que quand je vais en entretien, j'ai mon CV et c'est pas pourquoi, mais j'ai toujours mon book, mes dessins que j'ai fait. À l'époque, en 2012, j'avais fait des couvertures de romans et tout. Donc je l'avais toujours sur moi lorsque je partais en entretien. Je vois une annonce assistant comptable, financier et tout. J'y vais. Donc j'envoie mon CV et au cours de l'entretien, la fameuse question arrive enfin. Donc la question que j'attendais depuis toujours. La dame qui me demande, ok, mais en dehors de la comptabilité, qu'est-ce qui vous passionne encore de plus en dehors de la comptabilité? Je dis, ok, d'accord, moi ce que je fais, c'est que je dessine, je fais de l'illustration, je fais des couvertures de romans et tout. Et elle me dit, ah d'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des trucs à me présenter tout de suite? Effectivement, j'ai des trucs à vous présenter. Un comptable qui dessine. Je sors mon book. Donc, et là, elle me dit, il y a une entreprise qui cherche un illustrateur. Ils sont tout juste à côté. Si ça ne vous gêne pas, je vous transfère vos contacts et peut-être qu'ils vont entrer en contact avec vous. Bon, voilà comment je rentre dans le domaine de la comptabilité à l'illustration. Waouh! Donc, comme quoi, quelque part, ta passion t'a fait suivre ce chemin. Et puis, on aurait pu se dire, ah oui, c'est peut-être de la chance ou quoi, il est tombé dessus. Mais non, c'est l'opportunité qui a rencontré ta préparation. Voilà. Le graphiste, lui va se charger de tout ce qui est mise en page, identité visuelle. Donc, il va travailler beaucoup avec des couleurs, des typographies, de la mise en page également, de magazines, d'affiches, de flyers. L'illustrateur, lui, son travail sera de mettre en image un test. Donc, on lui confie un test. Ça peut être un test pour un roman, un test pour un storyboard, un test pour un flyers. Et lui, son travail, ce sera de traduire ces tests-là en images, D'accord. Donc, essentiellement, ce qu'on fait pour le magazine. Au quotidien, à Baya Afrique, ce qu'on fait essentiellement, c'est un magazine enfant, donc qui est adressé aux enfants de 5 à 10 ans. Donc, il y a pas mal de rubriques là-dedans, telles que là, c'est le roman qu'on fait. Mais au quotidien, ce sera beaucoup de réunions, de débriefs du contenu. Donc, essentiellement, la page jeu, qui est animé chaque jour par moi et l'équipe. Donc l'idée c'est de proposer des jeux ludo-éducatifs aux enfants. Donc ça passe par les labyrinthes, les jeux d'ombre, parfois des puzzles. Et on a une rubrique qu'on appelle la super devinette où on propose des questions aux enfants. À côté également, on a une rubrique dans le magazine, le roman, qui représente 80% du magazine. Donc il arrive souvent que je suis en charge d'illustrer un roman. Mais il ne faut pas oublier également qu'on travaille avec d'autres illustrateurs. Donc voilà. Abonnez-vous également à la chaîne edukia.com sur YouTube pour nous donner la motivation de continuer. Outil en particulier, crayon. Crayon feuille. Sinon pour le magazine principalement on est sur du numérique. Donc tablette graphique, ordinateur, logiciel, Photoshop, Adobe. Voilà. Ok, donc c'est ces logiciels-là qu'il faut maîtriser. Surtout que moi comme je n'ai pas fait d'école de graphisme, j'ai appris sur internet, avec des vidéos YouTube, parfois en anglais. Donc l'anglais également c'est important. Donc, parce que je dis ça tout le temps, donc du coup c'est bien que tu le mentionnes. Oui, parce que la majorité des tutos sont en anglais, c'est fait par des Américains.
donc c'est fait en anglais. Donc du coup, on télécharge les vidéos, on les regarde, on les répète à chaque fois jusqu'à ce qu'on maîtrise au fait une fonctionnalité. Et après, c'est de la pratique au fait. Et voilà. Ok. Du domaine de l'illustration, la qualité, c'est l'imagination. Parce que pour créer des personnages, pour créer tout un environnement à côté de l'histoire, il faut beaucoup être curieux. Donc, comprendre ce que les enfants regardent aujourd'hui, ce qui les intéresse aujourd'hui, et leur proposer au fait un univers qu'il pourra se retrouver au fait. D'accord. Donc, ça passe par les décors, ça passe par les vêtements, ça passe par tous les petits détails. Par exemple, d'habitude, on fait des petites affiches comme ça, interdit d'uriner, amende 10 000 francs. Donc, ces petits détails au fait qui fait que l'enfant peut se rattacher au fait à l'histoire, à son environnement et tout. Être curieux, regarder autour de soi ce que les autres font, ce que les autres graphistes font, ce que les autres illustrateurs font. Essayer de pouvoir s'informer sur les nouvelles pratiques au fait du métier. Donc ça passe par de l'auto-apprentissage. Malheureusement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école au sens strict qui forme exclusivement à l'illustration pure. On a l'INSAC, mais c'est vraiment de l'art graphique au sens large du terme. Mais si vous voulez vraiment vous orienter dans le domaine du graphisme, du dessin, vous pouvez le faire soit pour le graphisme, il y a une école sur la place, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Mais pour vous-même, pour vraiment grandir en tant qu'artiste, graphiste et tout, il y a une grosse part de travail personnel à faire. Donc être curieux, s'informer, ne pas hésiter à aller sur Internet, aller regarder des tutos, passer beaucoup de temps à apprendre. Parce que c'est ce qui va en fait vous différencier des autres, qui va faire la différence au fait. En termes de rémunération, pour un graphiste junior qui vient de commencer, on est dans un intervalle de 200 à 250 000 francs net par mois. Qui peut évoluer vers le poste de graphiste senior, directeur artistique et tout. Et ce que j'ai l'habitude de dire au fait, c'est que il ne faut pas au fait faire ce métier parce qu'on cherche un avantage financier. C'est vrai, on a besoin d'argent pour payer ses charges et le loyer, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'être professionnel également. Donc si vous êtes professionnel, si vous avez un book qui tient la route et que vous travaillez énormément, ça va se savoir et vous aurez au fait des offres au fait qui vont venir spontanément à vous. D'accord. La première étape, c'est vraiment de se former parce que sans formation, même si vous demandez un salaire net de 500 000 francs et que derrière vous n'assurez pas, c'est pas professionnel. Donc ce que je dirais en fait aux personnes qui voudraient s'intéresser au domaine de l'illustration du graphisme, c'est d'avoir beaucoup de passion, beaucoup de patience et de travail, discipline. D'accord. Et pour les illustrateurs, ce que je recommande, c'est d'avoir en fait un carnet de croquis avec soi, c'est-à-dire que c'est un carnet en fait qu'on va dessiner pas mal de choses. Donc ça passe par beaucoup de dessins d'observation. Donc ça vous permet de travailler votre œil graphique, ça va vous permettre de travailler au fait la gestuelle, donc la manière dont vous tenez le crayon. Tout ça en fait, ça vous permet de produire au fait des travaux assez rapidement, de suivre les délais parce que les délais sont très courts. On a des clients en fait qui vont vous demander des délais assez, voilà. Donc il faut être assez rapide, donc ça demande beaucoup de travail derrière. Parce que le travail que vous offrez aux clients, c'est juste une petite portion en fait de l'apprentissage que vous avez fait en fait. Mon premier conseil, c'est de se faire savoir déjà, parce que même si vous dessinez et que personne ne sait que vous dessinez, voilà, vous n'aurez pas de commande, donc du coup, personne ne viendra en fait, vers vous spontanément en fait, pour vous passer une commande. Donc c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, de créer une page Facebook, Instagram, de publier régulièrement si vous le pouvez. Donc vous publiez vos travaux, vous publiez ce que vous faites. Ce qui intéresse beaucoup les gens, quand je regarde surtout ma page Instagram, c'est le back-office au fait. Pas forcément le dessin fini comme ça à la couleur, mais comment en fait le dessin a été construit et tout. Donc vous allez voir que régulièrement je poste beaucoup de crayonnés, donc des dessins préparatifs, des dessins qui n'apparaissent pas forcément dans le magazine, pour montrer au fait que ces dessins qui ont été rejetés, voilà. Pour montrer tout le travail justement qu'il y a derrière. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à la partager et à liker. Abonnez-vous également à la chaîne edukia.com sur YouTube pour nous donner la motivation de continuer.